Lucie, bien sûr, elle ne veut pas répondre, mais le père, donc l'ex de Lucie, a choisi de répondre. Non, c'est pas pour faire plaisir à la presse, pas par amour de la presse, mais par amour des faits. Voilà. Ah, j'aime les faits, j'aime les faits, je suis un amour des faits. Alors, les faits, non mais pour des faits, laisser une affaire sensible se raconter sans cadre, c'est la meilleure façon de voir naître n'importe quoi. Quand d'autres émissions ont annoncé qu'elles traiteraient le sujet, j'ai appliqué la même logique. Clarifier plutôt que laisser 12 personnes débattre. Laisser 12 personnes débattre. Il n'a pas fait appel à Yann Barthès, à Quotidien, au groupe TF1. Ben non, ça fera un peu alambiqué par rapport à Lucie qui travaille évidemment sur le groupe TF1 avec la Starac, etc. Donc il a décidé de faire appel à qui? À l'équipe de... Ah non, ah non, non, c'est pas tout à fait Julien Courbet. Non, non, il n'a pas fait appel à Julien Courbet, ça peut vous arriver. Mais il a plutôt fait appel à qui? Ah ben, il a fait l'appel à la star de W9, la nouvelle star de W9. Et oui, Cyril Hanouna, la fameuse émission qui s'appelle maintenant Tout beau tout neuf, évidemment, avec surtout le grand Gilles Verdez, évidemment. Et donc, quand d'autres émissions ont annoncé qu'ils traitaient le sujet, j'ai appliqué donc la logique, clarifie plutôt que laisser 12 personnes débattre d'un dossier qu'elles découvrent en plateau. Je vais être simple, il n'y a pas de jalousie, pas de calcul, pas d'histoire d'argent. Pas de stratégie médiatique. Il y a une plainte et une enquête. Oui, l'enquête est bien ouverte, bien en cours. Il suit son chemin normal qui peut durer des jours et des jours. On n'est pas dans les ragots du bistrot du coin. Donc là, il essaye de vraiment valider que c'est pas une blague, c'est vraiment vrai. Ma fille s'est confiée, je l'ai cru, j'ai agi. C'est ça être père, rien de plus, rien de moins. J'ai laissé les procès d'intention à ceux qui ont du temps à perdre. Moi, je préfère consacrer le mien à protéger mon enfant. La justice fera son travail, je ferai le mien. Signé Pedro Alves sur son compte Instagram. Mais à l'opposé de la version défendue par l'avocate de Lucie, donc par défaut par la mère de Lily, le père de Lily donc, lui, il persiste. Selon lui, une enquête est bel et bien ouverte. Dans une série de publications partagées en story ce mercredi 18 février 2026, Pedro Alves a pris à nouveau la parole pour détailler les motivations. La justice fera son travail, déclaré en stories. Donc maintenant... Ah merde, je retourne. Voilà, je retourne sur Lucie. Alors, donc elle est ouverte, closer. J'étais sur quoi? Est-ce que j'étais sur Pure People? Ouais, d'abord j'étais sur Pure People, ok. Pardon. Faut bien citer les sources. Alors. Ah voilà, le témoignage donc sur l'émission Tout Bout Tout Neuf. Voilà, non, 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 non. Alors, alors je vais couper le son. Voilà. Alors, je bloque les trucs. Alors, j'ai longuement réfléchi avant de le faire, donc je sais que ça va m'attirer des sauts de haine, mais j'y suis prêt. Lucie a beaucoup de fans, la Starac aussi, et moi j'arrive avec une vérité qui va déranger tout ce petit monde. Ma voix ne pèsera pas lourd, et pourtant j'ai la conviction que je dois parler, pour le bien de ma fille. Donc là c'est une vidéo qu'il a mis une vidéo, il a envoyé une vidéo explicative à l'équipe de Cyril Hanouna
pour l'émission Tout Beau Tout Neuf. Donc avec un inconnu, avant de parler de la fois où sa vie s'est retrouvée seule dans un bar, dans un bar du centre de Paris, avec un inconnu, pendant que sa mère était en direct à la télé à 15 ans. Pour couronner le tout, il y a eu des faits de violence intolérables. Alerté par les agissements de Lucie Bernardoni, Pedro Alves a déposé une plainte pour violence volontaire par ascendant, pour le bien de sa fille. Ma fille commençait à me faire part. Donc c'est un peu logique entre une mère et sa fille, mais vous allez voir la suite. Ma fille commençait à me faire part d'engueulades et de disputes. J'ai dit, j'ai dit à la petite, je te crois, tu prends ton téléphone, tu enregistres. A-t-il commencé avant de parler d'un audio envoyé par sa fille qu'il aurait laissé sans voix. Un jour, je reçois un audio terrible de violence. Juste après, elle m'a envoyé une vidéo où elle filme ses bras. Je dis bien ses bras, son corps, sa chambre, ravagée, détruite et des énormes marques de griffures très profondes. Ça arrive encore une fois et encore, on se retrouve cet été à la plage et on découvre que ses bras sont couverts de cicatrices. Est-ce que le on c'est... Non, ça va être le père et la fille, il ne doit pas y avoir Lucie dans l'histoire. L'été, je pense elle devait se reposer par rapport à la tournée de la Starac. Donc il y avait juste son père et elle qui ont, voilà, ils ont tous les deux découvert que ses bras étaient couverts de cicatrices. Pas de scarification de gamine, mais des cicatrices qui ne bougeront plus. Sa vie entière, elle aura son corps marqué. Dans une autre vidéo, Pedro Alves évoque un autre épisode inquiétant qui serait survenu. Je la découvre dans le centre de Paris, dans le bar d'un hôtel avec un homme. Ma fille me dit, écoutez bien ce qu'elle dit, hein. Elle veut faire réagir sa mère, Lucie. Je veux que ma mère s'occupe de moi, je veux qu'elle m'aime, aurait affirmé l'adolescente à son père. Et d'ajouter, je veux lui faire des câlins. Elle a 15 ans, je vous rappelle, la fille de Lucie. Je veux lui faire des câlins, elle me rend des coups. Le tatouage, je me suis abîmé toute seule la peau. Au moins, ce n'est pas elle qui a fait ça pour une fois. Peut-être que cela va la faire flipper et qu'elle va quitter le prime. Genre plein milieu du prime. Oh putain, ma fille a un tatouage. Donc là, je pense que bien sûr, je pense qu'elle a. Si, je pense qu'elle a. Bah, de toute façon, elle a bien le téléphone parce qu'elle fait. Elle fait le vlog pendant les primes, donc je pense qu'elle n'a pas pensé à regarder pour dire. Voilà. Donc voilà, donc Lily veut passer plus de temps avec sa mère. Voilà. Juste pour dire, voilà. Pour écouter des titres spécifiques chaque fois que vous le souhaitez, dites simplement « Essaye Amazon Music Unlimited ». Voilà et titres similaires. Merci. Voilà, comme ça il ne m'écoutera pas. Ah, c'est chiant quand ça déclenche sans être prévenu. Donc, voilà, donc pour l'heure, Lucie Bernardoni, par le biais de son avocat, nie l'intégralité des faits qui lui sont reprochés. La pénaliste a insisté sur le fait que sa cliente, à ce jour, fait l'objet d'aucune convocation, ni nanana. La principale concernée reste donc présumée innocente des faits qui lui sont reprochés. Ah là là, une histoire, une histoire d'éducation entre une mère et sa fille. Voilà. Super, ouais, je commence bien la vidéo. Ouh. Ah, pas une bonne nouvelle. Donc voilà, donc je vous rappelle qu'elle a 15 ans, donc qu'elle n'a pas porté plainte. Et que, quoi, on me dit que TF1 a fait une réunion en urgence dans les locaux de TF1, de la fameuse tour de TF1, pour dire que cette histoire va poser des problèmes à Lucie pendant qu'elle dansera dans Danse avec les stars. Ouais. Donc apparemment, ils sont réunis, ils sont dit, bon, allez, tant qu'elle n'est pas encore convoquée dans cette affaire, elle peut continuer à faire Danse avec les stars. Donc elle continue à faire Danse avec les stars jusqu'au jour où elle sera convoquée dans cette plainte. Allez.
maintenant qu'on parle sérieusement de danse. Eh bien, on va parler sérieusement de Danse avec les stars, avec donc les deux bouquins, les deux livres que j'ai en ma possession. Il y en a avec un danseur qui ne danse quasiment pas dans Danse avec les stars. On parle évidemment du séduisant, du beau gosse Anthony Colette, évidemment avec le titre, fastoche, le titre c'est Danse avec tes rêves. Évidemment, le finaliste de Danse avec les stars, évidemment, en 2018, il a été jusqu'en finale. Et bien sûr, le danseur qui danse avec Lucie, ce n'est autre que Christophe Licata. Voilà, son livre de révélation sur les 13, c'est ça, les 13 saisons, ouais, les 13 premières saisons de Danse avec les stars, donc jusqu'à la saison avec Mayan. Voilà. Donc, quoi? On me dit qu'on va faire un tirage au sort. Ok, on va faire un tirage au sort. On va faire le tirage au sort avec ma sphère qui est juste là. Hop, on tire au sort donc la petite boule. Et oui, le retour de la petite sphère à boule. Ouh, la sphère à boule me dit qu'avec Christophe Licata, on va aller sur son bouquin à la page 89. Alors on va aller en page 89. Alors, sur quoi on va tomber? Ah Ah, on tombe sur Ophélie Winter. Voilà, Dieu m'a donné la foi, etc. Shame on you, etc. Donc la célèbre chanteuse, animatrice également, hein, Hit Machine, truc d'M6. Donc Ophélie Winter a dansé avec Christophe Licata dans Danse avec les stars. On est en saison 5 de Danse avec les stars. Voilà, cette icône des années 90, connue pour son tube de Donner la foi, je me dis alors, qu'est-ce que je vais faire pour que ça fonctionne entre Ophélie Winter et Christophe Licata? Eh bien, je fictionne, donc il s'est quand même renseigné, hein, sur la vedette. Donc il a regardé les clips d'Ophélie, les interviews qu'elle a fait évidemment. Il scrute chaque détail comme un détective sur une affaire importante. Même la mère de Christophe Licata, elles se sont investies d'une mission. Elle décortique les articles au sujet d'Ophélie Winter pour rechercher des infos intéressantes qui peuvent l'aider. Voilà. Le jour de la grande rencontre, l'adrénaline est à son comble. J'imagine déjà nos premières répétitions, mais soudain, tout s'effondre. Rendez-vous annulé. Je reste là, abasourdi, à relire ce message de la production. J'ai l'impression d'être le premier de la classe sur le chemin de l'école avec son cartable, à qui l'on dit de faire demi-tour car les cours sont supprimés. Je suis frustré. Je sais que mes collègues commencent déjà à travailler sur leur chorégraphie, tandis que moi, Christophe Licata, je reste coincé dans mon petit appartement à attendre qu'on me rappelle. Voilà. Le soir même, je reçois un coup de fil d'Ophélie. Demain, je ne viens pas. Je ne crois pas être capable de faire cette émission. Je ne suis pas obligé de le faire, non? Évidemment que tu vas y arriver. C'est normal que tu stresses. Mais tu as toutes tes capacités pour cartonner. Bah, donc finalement, le lendemain, bah, elle a pris ses jambes à son cou, bah, et il est arrivé, hein. Et oui, bah, tout de suite, je suis frappé par sa prestance. Elle est éblouissante et encore fébrile. Blablabla, voilà, il y a tous les détails, hein. Il y a toute la discussion, ouais. Bonjour Ophélie, dis-je en souriant. Salut Christophe, je suis stressé pour être honnête, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, nous allons nous amuser. Voilà. Christophe, j'ai vraiment mal, je ne sais pas si je peux continuer. On va gérer Ophélie. Il faut que tu te reposes, ne te mets pas trop de pression. Tu es forte, n'oublie pas ça. Laisse-toi porter par la danse. Ça va aller, Ophélie. Ça va aller.
Je ne sais pas, Christophe. Je regarde Nathalie Péchala et Brian Joubert et je me dis que je suis pas à la hauteur. Ophélie, chacun son propre parcours. Ce n'est pas de compétition entre nous et eux. Concentrons-nous sur notre danse. Écoute, si ça va pas, je préfère tout annuler. Non, c'est qui dit ça? C'est Ophélie? Ouais, j'ai pas besoin de stress. Viens, on prend un avion et on se barre en Corse. On n'abandonne pas, essaye au moins. Et si ça fonctionne pas, bah on prendra un avion et on partira ensemble. Mais faisons-le d'abord. Allez, allez, les petits secrets, les petits mystères là. Non, c'était pas si mal, non? Ah, ça aurait pu être mieux, hein. J'ai pas réussi à me libérer. Ça, c'est Ophélie qui dit. J'ai vraiment peur, Christophe, et maintenant j'ai mal aux côtes. Je la regarde inquiet. Quoi? Comment ça? Ça fait trop de douleur pour moi. Je sais pas si je vais réussir à danser une fois de plus. Ah, je vais quand même vous faire là. Bon, voilà, une fois de plus, cette expérience m'a énormément appris. Ophélie est une femme à la fois pleine de force et fragilité. Dans le moment de doute, j'ai dû être le roc dont elle avait besoin, et même si notre parcours s'est terminé de manière prématurée, je suis heureux de l'avoir accompagnée. Elle a trouvé le courage d'affronter ses peurs, et j'ai appris avec elle à être un partenaire solide. Eh oui. 2 jours après l'élimination, je décide de rentrer quelque temps dans le sud. Avant de reprendre les danses de groupe, je suis à la gare de Lyon ce lundi matin d'octobre. Je m'installe à la terrasse. Ah, belle histoire, un beau poème. Euh, Belle histoire. Je m'installe à la terrasse d'un café, mon espresso à la main, tandis qu'un petit oiseau sautille à mes pieds. Tout est calme, je suis dans ma bulle. Mon téléphone sonne. Non, je le fais bien. Mon téléphone sonne, je décroche, sans me douter de ce qui m'attend. Christophe, t'es où? Ah, c'est la productrice, hein, Déborah Naon, au bout du fil. Ah, je suis à la gare de Lyon, je prends mon train dans une demi-heure. Non, laisse tomber ton train, Christophe. Tu viens tout de suite, là. Tu vas danser avec Nathalie Péchala sur la ceinture d'Elodie Frégé. Genre, elle dit ça comme ça. Alors, toi, tu vas danser sur la chanson d'Elodie Frégé, la ceinture. Qu'est-ce qu'il dit d'autre Qu'est-ce qu'il dit d'autre des Naon? Au prochain Prime, répétition demain matin. Et là, je suis resté figé. Nathalie Péchala. Mais c'est Grégoire Lyonnais qui danse avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a un truc bizarre. Je suis perdu. Durant ces semaines passées à remotiver Ophélie, ben, je ne me suis pas préoccupé de ce qui tramait dans les autres couples de danseurs. Hein, une grosse polémique fait rage, à côté de laquelle je suis complètement passé. Hein. Mon ami Grégoire est en pleine tempête médiatique, mais pas à cause de ses performances de danse. Non, non, c'est sa femme, c'est Alizé qui jalouse, hein. Voilà, que son mari danse avec la grande championne de patinage artistique Nathalie Péchala. Non, c'est pas ça? Ah non, oui, ouais, c'était à l'époque, au début de la relation avec Alizé, ouais. Ok. Depuis qu'ils sont ensemble, ils ne se lâchent pas, et cette saison, son duo avec la patineuse et épouse de Jean Dujardin, Nathalie Péchala, c'est bien de vous le rappeler, que Nathalie Péchala, je crois qu'elle est toujours mariée avec Jean Dujardin. Nathalie Péchala fait également couler beaucoup d'encre, les rumeurs fusent, certains disent qu'Alizée est jalouse, d'autres affirment que Grégoire ne peut plus vraiment être dans la compétition à fond. Tout le monde scrute ses gestes et réactions, je tente d'appeler Grégoire. Hein, entre danseurs, on se connaît, on connaît le. Ouais, allô Grégoire, mais qu'est-ce qui se passe avec Nathalie Péchala? Pourquoi tu veux pas danser là? Parce que là, il y a la productrice là qui me dit de revenir et danser à ta place. Je peux plus continuer, c'est toi qui prends le relais, j'arrête. Ces mots sont un vrai choc pour moi. Quoi? T'inquiète pas, tu vas déchirer, tu vas aller au bout, j'ai confiance en toi. Entre danseurs, on se dit, ouais, ouais, oh, tu danses mieux que moi, allez, vas-y. Je fais là, amène la finale, allez.
Je sens que c'est dur pour lui. Il serre la mâchoire, ses yeux disent tout. Je réalise à quel point cette discussion lui coûte. Je ne sais plus quoi penser. Hmm. Comment prendre sa place. C'est une responsabilité énorme. Mais j'ai pas le choix. Tout va très vite. Nathalie arrive, souriante et rassurante. Allez, viens, on va boire un café, me dit-elle, comme si de rien n'était. Sans calme, me détend un peu. Voilà, après blablabla. Après le coup de fil de la conductrice, quelques jours plus tard, un matin, je reçois un coup de téléphone de Chris Marquez. Ah, non, je vais pas l'imiter, je sais pas l'imiter, Chris Marquez. On va faire, ouais, on va le faire, on va faire classique. Salut Christophe, c'est Chris. J'ai une idée pour le spectacle Star 80. Je voudrais que tu fasses un duo avec Coralie pour avoir un pour la chanson de Phil Barnet. Avoir un seul enfant de toi, ça fait longtemps que j'attendais. Écoute Chris, je le sens pas, les paroles de cette chanson de Phil Barnet résonnent avec ce que je vis dans ma vie personnelle. Je désire vraiment un bébé, mais Coralie a encore envie de consacrer à la danse. Ah oui, je vous rappelle que Christophe Licata est en couple avec Coralie, qui elle aussi est danseuse. Mais apparemment, je crois qu'elle fait partie des danseurs professionnels, mais qu'elle fait pas danser. Ah non, mais donc Coralie Licata. Encore envie de consacrer à la danse, avoir un enfant c'est encore trop tôt pour elle, je la comprends, je la respecte, danser avec elle cette chanson, ça serait donc un crève-cœur. Face à mon refus, Chris insiste, ne sachant rien de ce que déclenche en moi les paroles de cette chanson, et je suis trop pudique pour m'empêcher de m'épancher sur le sujet. C'est compliqué, Chris, vraiment. Et là, il y a Chris qui continue. Mais Christophe, il n'y a que toi et Coralie pour pouvoir